Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment fondamental. On va plonger au cœur des prières qui animent les grandes traditions abrahamiques. Et on va voir comment, au-delà des apparences, elles partagent des aspirations spirituelles incroyablement similaires. La prière doit descendre du mental vers le cœur. Alors cette phrase, d'où vient-elle? D'un maître soufi, d'un sage de la Kabbale, d'un mystique chrétien? Eh bien, elle pourrait venir des trois. Et c'est justement ça qui est fascinant. C'est un peu le fil rouge de notre exploration d'aujourd'hui, cette idée qui va nous guider. Non, ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est un secret. Oui, un secret partagé qui traverse les siècles et les frontières de ces trois grandes spiritualités. Ça nous dit quelque chose de très fort. Prier, ce n'est pas juste réciter des mots. C'est bien plus que ça. C'est un véritable cheminement, une transformation intérieure. Allons voir ça de plus près. Alors, premier grand thème, la louange et la sanctification. C'est cet appel commun à honorer le divin. C'est peut-être l'un des gestes les plus fondamentaux de la prière, quelque chose qu'on retrouve en partout, une sorte d'élan universel. Et là, le parallèle est vraiment frappant. Regardez, d'un côté on a le Kaddish juif, c'est une prière mystique entièrement tournée vers la sanctification du nom divin. Et de l'autre, le Gloria chrétien, qui est un hymne de glorification. Vous voyez, les mots sont différents, mais l'intention profonde, elle, est la même. Élever, célébrer. Et où est-ce que cette idée de louange atteint son sommet? Dans un texte que beaucoup partagent, le livre des psaumes. C'est un pilier autant pour le judaïsme que pour le christianisme, et il se termine par cette phrase, cet appel absolument incroyable et universel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une invitation qui dépasse vraiment toutes les frontières. On passe maintenant à autre chose, un besoin profondément humain, la recherche de confiance, de protection. On a tous ça en nous. Et la prière, bien sûr, y répond. Et là encore, on va trouver un terrain d'entente assez incroyable, en particulier grâce à ce trésor commun que sont les psaumes. Les psaumes, c'est comme un véritable pont spirituel. Quand on cherche la confiance absolue, il y a le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Pour la protection divine, le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Pour la purification intérieure, le psaume 51. Et pour sentir cette garde constante, le psaume 121. Ces textes, qui viennent des écritures hébraïques, sont de vrais piliers de la prière, que ce soit dans une synagogue ou dans une église. 2. Ce n'est pas rien. Ce trésor de prière, ce n'est pas juste un détail, ça forme une partie essentielle des textes sacrés pour deux de ces grandes religions du monde. C'est énorme. Ça veut dire qu'il existe un langage spirituel commun pour dire les espoirs et les peurs les plus profonds de l'être humain. Bon, maintenant, voyons comment chaque tradition exprime le cœur même de sa foi. On parle ici des prières fondamentales, celles qui définissent la relation à l'unique. C'est vraiment le pilier central de chaque chemin spirituel. Alors voilà, chaque tradition a sa prière phare. Pour le judaïsme, c'est le fameux Shema Israël, l'affirmation de l'unité absolue de Dieu. Pour les chrétiens, c'est le Notre Père qui commence, et ce n'est pas un hasard, par « que ton nom soit sanctifié ». On retrouve notre premier thème. Et pour l'islam, bien sûr, c'est Al-Fatiha, la sourate qui ouvre le Coran, récitée chaque jour par des millions et des millions de personnes. Et voilà qu'on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, à ce fameux secret partagé. Souvenez-vous de la phrase « La prière doit descendre du mental vers le cœur ». C'est maintenant qu'on va voir ce que ça signifie vraiment, et c'est un détail qui change tout sur le but ultime de la prière. Et ce n'est pas une idée en l'air. Écoutez bien, des géants de la spiritualité, comme Isaac Luria pour la Kabbale juive, Rumi pour le soufisme musulman, ou encore Isaac le Syrien pour le christianisme oriental, eh bien, ils ont tous enseigné la même chose. Leur chemin était unique, mais la destination qu'ils pointaient pour la prière, c'était la même. C'est quand même incroyable, non? Alors, comment ça marche ce voyage? C'est simple, la prière, elle part d'abord du mental. C'est là où il y a les mots, les pensées, les concepts, c'est le point de départ. Mais sa destination finale, son but ultime, c'est le cœur. C'est là que la prière cesse d'être une récitation pour devenir un état d'être, une connexion réelle, une présence. Et là, on arrive à un point absolument essentiel. Unité, mais pas confusion. C'est très important. Reconnaître toutes ces aspirations communes, ça ne veut surtout pas dire tout mélanger. Pas du tout. C'est plutôt comme regarder des sommets différents qui se rejoignent dans le même ciel. Chaque chemin a sa propre beauté, sa propre intégrité, et il faut la respecter. Alors concrètement, comment on fait pour honorer cette unité d'esprit sans créer de confusion? Eh bien, en se plongeant dans la richesse de sa propre voix. Chaque tradition a ses trésors.
Pour la tradition juive, le Shema, l'Amida, les psaumes. Pour la tradition chrétienne, le Notre Père, le Gloria. Pour les musulmans, Al-Fatiha, le Zikr. C'est ça la vraie reconnaissance. Une quête commune, oui, mais menée sur des chemins sacrés qui restent bien distincts. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la route. Si les grandes questions du cœur, la louange, le besoin de protection, le désir de connexion, sont si universelles, alors comment est-ce que la prière, cette pratique qu'on retrouve partout, façonne ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur notre humanité partagée?